Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Chamishi, la cinquième montée de Parashat Vayetse, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Lamed, chapitre 30, Pasuk Rafret, verset 28. Donc, Yaakov veut quitter Lavan qui est son oncle, puis beau-père et surtout patron. Il veut quitter, il a 12 enfants, 11 garçons et une fille, et il veut retourner dans sa terre. Mais Lavan lui dit, s'il te plaît, reste. Maintenant, rester, ça demande de fixer un salaire, parce que Yaakov ne va pas travailler gratuitement. Jusqu'à maintenant, il travaillait pour justifier son mariage avec Rachel et Léa. Mais maintenant, il faut vraiment un travail avec un salaire. Pasuk Rafret, verset 28, Vayomar, et Lavan a dit, Nokva secharecha alay, fixe-moi de manière claire un salaire sur moi. Ça veut dire impose-moi un salaire. Dis-moi qu'est-ce que tu veux gagner. Ve'etena, et je te donnerai. Jusqu'à maintenant, son salaire, c'était le mariage avec les deux filles. Maintenant, il faut un nouveau salaire. Nokva secharecha, ketargumo, comme le Targum Onkelos, l'araméen dit, parish agrach. Dis clairement ton salaire. Combien tu veux? Pasuk Raftet, verset 29. Vayomer Elav, il lui a dit, Atayadata, voilà, tu sais bien, et asher avadticha, ce que j'ai travaillé pour toi, ve'et asher haya miknecha iti, et ce qu'il s'est passé avec ton bétail lorsqu'il était avec moi. Ça veut dire, tu sais que j'ai travaillé de manière tout à fait honnête. Deuxièmement, tu as vu que j'ai fait fructifier ton troupeau d'une manière extraordinaire. Ve'et asher aya miknecha iti, Rashi explique, et cheshbon mi'ut miknecha, le compte minimal, tout petit que ton troupeau avait, sheba le yadi mitechila, qui est venu dans ma main au début. Ça veut dire que quand j'ai commencé à travailler pour toi, il y a 14 ans, ton troupeau, il était composé de presque rien. Kamaayou. Combien ils étaient? Pasuk Lamed. Ki me'at, car ils étaient peu. Asher aya lecha lefanai, ce que tu avais avant que moi j'arrive. Vaifrotz larov. Et il s'est renforcé et il s'est multiplié énormément. Vaivarech Hashem otecha Hashem ita béni leragli, depuis que je suis venu. Ve'ata, et maintenant, mata yehese, quand est-ce que je vais pouvoir faire, travailler, gam anochi, moi aussi, leveti pour ma maison, ça veut dire pour ma famille. C'est intéressant que Rabbeinu Bechaye il amène un midrash qui dit que lorsqu'il a commencé à travailler, Yaakov, il y avait 70 bêtes dans le troupeau de Lavan, et là, son troupeau est, d'après un avis, composé de 600 000 bêtes, et d'après un autre avis, de 1 200 000 bêtes. Donc tout le monde est conscient que la réussite, c'est une réussite anormale, qui est une réussite qui est venue avec Yaakov. Rachid explique les ragli. Qu'est-ce que ça veut dire les ragli? C'est pas à mes pieds, mais im ragli, avec mon pied. Et ça ne veut pas dire physiquement parlant poser le pied, mais ça veut dire bishvil biat ragli, parce que je suis venu avec mes pieds. Ça veut dire depuis que je suis arrivé, bat et tzlecha bracha, la bracha, elle est venue chez toi. Donc ici, il ne faut pas prendre au sens littéral du terme que la bracha est à mes pieds, mais la bracha est arrivée avec ma venue. Et Rachid a amené des exemples où les raglis, ça veut dire ceux qui suivent, ceux qui sont dépendants de toi. Comme c'est marqué un pasouk dans Shemot, A'am asher beraglecha, le peuple qui est à tes pieds, ici ça veut dire le peuple qui te suit, qui vient avec toi, ou bien un autre pasouk dans le Sefer Shoftim, La'am asher beraglai, le peuple qui est à mes pieds, ça veut pas dire qui est à mes pieds, ça veut dire Abai Mimi, c'est ceux qui viennent avec moi. Donc Yaakov, il veut bien souligner que la bracha, elle est venue avec lui. Gam anochi lebeti, et même moi je veux faire pour ma maison, letzoer beti, pour le bien de ma maison. Arshav en osim letzorkai et la banaï.
Ceux qui font pour mes besoins, ce sont mes enfants. Mais moi je dois faire aussi avec eux pour pouvoir subvenir à leurs besoins, les soutenir. Ou gam, c'est ce qui veut dire ici gam. Ça veut dire qu'il faut aussi que moi, je sois responsable de ma famille et donc je travaille pour pouvoir subvenir et les soutenir. Pasuk Lamed Aleph, verset 31. Donc maintenant, Yaakov va fixer son salaire. Vayomer, et il lui a dit, donc Lavan, Ma'eten lach, que dois-je te donner? Quel est le salaire que tu acceptes de prendre? Vayomer Yaakov, il a dit, Lo titenli meuma, tu me donnes rien. Imta seli, si tu fais pour moi adavar cette chose-là, celle qui va lui expliquer plus tard, Ashuva, alors je reviendrai, Er'et sonecha, je vais faire paître ton troupeau, et shmor, et je le garderai. Les commentateurs et le Radak se demandent mais pourquoi il n'a pas dit tout de suite un salaire, il lui a dit non je veux rien, il a voulu lui montrer que la bracha dépend d'Hachem et pas des hommes. Donc il va lui proposer un marché, un deal, pour lui montrer je ne vais pas dépendre de toi, je vais dépendre de Dieu. Donc quel est ce marché? Pasuk Lamed Bet. Evor bechod sonecha, je vais passer dans tout ton bétail, bien sûr avec Lavan. Hayom aujourd'hui, Haser Misham, et tu enlèveras de là-bas toutes sortes d'animaux dont le pelage a une particularité. Ça veut dire que chaque sorte d'animaux, et ici on parle de tson, de petit bétail, était normalement avec un pelage uniforme, ou blanc, ou noir, ou éventuellement roux. Et là il va lui dire, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas tout d'abord mettre de côté toutes les bêtes qui ont un pelage particulier. Donc il va lui dire, kolse, tout agneau, nakod vetalou, qui est tacheté ou moucheté. Alors nakod, c'est moucheté, ça veut dire plein de petites taches, et talou, ça veut dire des grandes taches. Ça, tu mets de côté. Deuxièmement, vechol se chum ba ke vasim. Deuxième chose, tout agneau qui est roux parmi les brebis, tu mets de côté. Vetalou venakod baizim, et parmi les chèvres, tu vas mettre de côté talou, celles qui sont tachetées, venakoud et celles qui sont mouchetées, veaya sechari, et le reste sera mon salaire. C'est-à-dire, tu vas mettre de côté toutes les bêtes au pelage particulier, tu vas me laisser que les bêtes dont le pelage ne présente aucune particularité, ni tachetées, ni mouchetées, ni rien du tout. Et à partir de maintenant, toutes les bêtes qui vont naître dans le nouveau troupeau, donc le troupeau au pelage uniforme, et ben moi je prendrai toutes celles qui ont le pelage qui n'est pas uniforme. Celles qui ont un pelage uniforme, ce sera pour toi. Celles qui ont un pelage non uniforme, ce sera pour moi. Je vous rappelle qu'il a demandé avant tout de prendre toutes les bêtes qui étaient déjà tachetées, mouchetées, etc., de les mettre de côté, de ne s'occuper que de celles qui étaient ou toutes blanches, ou toutes noires, ou éventuellement toutes rousses, et de dire qu'à partir de maintenant, de ces bêtes-là, celles qui sortiraient avec un pelage lisse resteraient à la vanne, celles qui sortiraient tachetées, mouchetées, ou avec un pelage pas uniforme, ce serait pour Yaakov. Si vous réfléchissez bien, Yaakov, il a tout à perdre là-dedans. Parce que si les bêtes, elles ne sont que au pelage unifié, ou tout blanc ou tout noir, il y a très peu de chances qu'ils donnent naissance à des bêtes dont le pelage sera tacheté ou moucheté. C'est comme ça la nature des animaux. Lui, il a dit, tu me donnes que des bêtes avec le pelage uniforme, et Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que j'aurai ma récompense. Regardons Rashi. Nakod. Nakod, ça veut dire que c'est avec des petites taches, des petits points. Donc, Rashi, Lamedbet, Nakod, Menumar, Bachavur Borot, Dakot. C'est avec plein de petits points, d'accord? Mouchetés. Que mot nekudot? C'est comme des nekudot, comme des petits points. On appelle ça moucheté. Talou, c'est quoi? Talou la shon tlaim. Tlaim, ça veut dire des grandes taches. Chavar burod rechavot, c'est des taches qui sont plus grandes. Choum, c'est shachum, c'est roux. Domele Adam, ça ressemble au rouge, et il dit rouge bilaz. La Shon Mishnah, comme la Mishnah, elle dit dans Baba Batra, Shechamtit venimtset levana. Si quelqu'un il a acheté de la récolte et qu'il a dit je veux de la récolte
Shechamtit, ça veut dire roux, et quelqu'un lui a donné de la blanche. Alors la Mishnah elle discute là-bas, est-ce que la vente elle est valable ou pas? Les Inyan Tevoa au sujet de la récolte. Donc roum, ça veut dire roux. Veaya Sechari, et ce sera ça mon salaire. Ça veut dire quoi? Otam Sheivaledou Mikan ou Leaba. Toutes celles qui vont naître à partir de maintenant, Nekudim, Mouchté, Outlouim, Moutachté, Baizim, parmi les Aizim, parmi les chèvres, ou Shechoumim, Bakevasim, ou bien celles qui seront rousses parmi les brebis, à ce moment-là, Youcheli, ça m'appartient. Donc pour la nouvelle les nouvelles bêtes qui vont vivre. Veotam chez Eshna Marshav, et tous ceux qui sont maintenant, qui sont déjà tachetés, mouchetés, etc., Hafresh Mehem, mets-les de côté, Vehikpidem Beyad Banecha, laisse-les, donne-les à tes enfants, chez l'Otomarli, comme ça tu vas pas me dire, sur les nouvelles bêtes qui vont naître, c'est normal qu'elles sont tachetées, parce qu'il y avait des bêtes tachetées dans le troupeau, non, mets-les tachetées, les mouchetés, toutes les spéciales de côté. Comme ça, tu vas pas me dire à la Lonadim Meata sur ceux qui naissent maintenant, Elu Ayasham et Techila, ça c'était des bêtes qu'il y avait avant. Veod, ou bien tu vas me dire chez l'Otomarli, tu me diras pas Aliédé Azecharim Shem Nekudim Utluim, parce qu'il y avait des bêtes mâles qui étaient achetées et mouchetées, et donc quand elles ont conçu, ça a donné des bêtes achetées ou mouchetées. Teladna Nekevod Dugmatan, que c'est pour ça que les femelles elles ont eu des bêtes tachetées ou mouchetées, non. Mikan Vehelach, à partir de là, tu pourras plus rien me dire puisque tout ce qui était tacheté et moucheté a été mis de côté. Et donc, je n'ai que des bêtes au pelage uniforme. Si ça a des tachetés ou mouchetés, ça veut dire que ce n'est pas un phénomène naturel, mais ce sera un phénomène extra-naturel. Pasouk suivant. Lamed Gimel. Ve'an tabit sitkati. Yaakov dit Ve'an tabi, et là, ma tzidkati, ma justice, la justice de mes actes prouvera, beyom machar, demain, mais quand on dit demain, ça veut dire dans le futur, qui t'avo, que lorsque tu viendras, al sechari lefanecha, alors ma récompense, ça veut dire toutes les bêtes achetées, mouchetées, que tu trouveras devant toi, kol asher enenu nakud vetalut baizim, et tout ce qui n'est pas acheté ou moucheté, parmi les aizim, parmi les brebis, les chèvres, pardon, vechum ba kevasim, et ce qui est roux parmi les brebis, ganouv uiti, c'est que c'est volé. Donc, tu prendras ce que tu trouveras d'autre que ce qu'on a dit. Rachidi ve'an tabi, im techashdeni, si tu me soupçonnes, shani notel michel chakloum, que je prends de toi, te'ani betsitkati, ce sera la réponse et le témoignage de ma justice, elle est la suivante. Parce que le fait que je sois honnête, ça va montrer à toi que tu verras que dans les bêtes qui vont naître, tu ne trouveras que des tachetés et que des mouchetés. Et si tu vas trouver des bêtes qui sont encore au pelage qui est uniforme et qui ne sont ni mouchetés, ni tachetés ou ni roux, ça veut dire que je t'ai volé, ou begneva ou charou yetzli, et si c'est chez moi, hein, c'est que c'est volé. Lavan, il ne comprend pas du tout le deal, parce qu'après le deal, a priori, l'accord, il est complètement en défaveur de Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Pasouk Lamed Dalet, Vayomer Lavan il dit ok, oui, je suis d'accord. Lou yé kidvarecha, alvaï, que ça soit vraiment comme tu le dis. Ça veut dire, j'espère que ce sera comme tu le dis. Rashi hen, lachon kabbalat dvarim, ça veut dire qu'il a accepté la chose. Lou yé kidvarecha, Rashi dit alvaï chez tarfotz bekar, pardon. J'espère que tu vas vouloir que ça soit comme ça. Donc, une fois que Yaakov a mis ses conditions, on va voir ce que Lavan va faire. Pasuk Lamedhe. Vayassar bayomaou. Il a enlevé Lavan ce jour-là, le jour où il a dit « J'espère que tu vas faire comme ce que tu as dit », puisque Lavan avait dit à Yaakov « Bah, on va faire comme tu dis, mais alvaï, que vraiment ça soit comme ça ». Qu'est-ce qu'il a pris? Et ateyashim, les boucs,
Donc les boucs, c'est des agneaux qui ont grandi. Donc il a pris les boucs à Akoudim. Alors à Akoudim, c'est des animaux qui ont des taches au niveau du talon. Va Telouim, et ceux qui ont des grandes taches. Et il a mis de côté aussi Ve'et Kolaizim, toutes les chèvres. Hanekudot moucheté, Ve'at Telouot est acheté. Kol Asher Lavanbo, tout animal qui a une tache blanche dans son pelage. Vechol Chum Bake Vasim, et tout animal qui est rouge, c'est-à-dire roux dans son pelage. Vaiten Bayad Banav, et il l'a mis dans les mains de ses enfants. Là, clairement et nettement, on voit la malhonnêteté de Lavan. Pourquoi ? Parce qu'il a changé déjà 2 conditions sur ce que Yaakov avait dit. Yaakov, il parlait toujours d'animaux de jeune âge, d'agneaux et de chèvres. Lui, il a pris aussi les boucs. C'était des animaux plus grands. C'était pas inclus dans le marché. Dans le marché, c'était que Lavan devait mettre de côté tous les agneaux et les brebis qui présentaient un pelage différent. Ça veut dire moucheté ou tacheté. Lui, déjà, non seulement il a pris ce que Yaakov il a dit, mais il a rajouté les teyashim, ça veut dire les boucs, ce qui n'était pas prévu. Deuxièmement, on avait toujours parlé précédemment de 2 sortes de taches, moucheté ou tacheté, nekudot et tlouot. Et lui, il a rajouté à Akoudim. À Akoudim, c'est les animaux qui ont une tache au niveau des talons. Donc il a tout fait pour faire en sorte que le reste, ça veut dire le troupeau duquel Yaakov va être responsable et duquel Yaakov aura son salaire, va être le minimum. Après, il a vérifié que toutes les bêtes, dès qu'il y en avait une qui avait un pelage noir avec un tout petit peu de blanc, ou le contraire, il l'a mise de côté, et toute bête qui était de pelage roux, il l'a mis de côté. Finalement, il va laisser chez Yaakov presque rien, et surtout, pas des bêtes en bonne santé. D'abord, on va voir Rashi, Vayassar, il a mis de côté Lavan Bayoma ou Lavan ce jour-là, le jour où Yaakov a proposé ce deal, cette proposition de salaire. Ateyashim, c'est Izim Zecharim, donc ce sont des chèvres mâles, c'est ce qu'on appelle des boucs. Kol Asher Lavanbo, tout ce qui est blanc, attention, Lavan ici, c'est pas le nom du beau-père, mais ça veut dire c'est la couleur. Kol Asher Aitabo, tout animal où il y avait Chabarburot, les vanotes, des taches blanches, il les a mis de côté. Il a dit, pas ça, vaïten, et il a donné Lavan, Beyad Banav, dans la main de ses enfants, tous les animaux. Parce que je vous rappelle, qu'est-ce que Yaakov lui avait dit ? Il lui a dit, tu m'enlèves tous les animaux au pelage différent, comme ça tu ne me diras pas après, ceux-là ils étaient déjà prévus. Donc tu les mets de côté, tu les prends pour toi, tu fais ce que tu veux avec, moi tu me laisses un troupeau, et de ce troupeau-là, les bêtes qui vont naître, eh ben, je prendrai tous les tachetés, les mouchetés. Pasouk Lamed Vav. Vayassem, et il a mis, donc il a fait une distance derrière Shloshet Yamim de 3 jours, distance de 3 jours de marche, Beno ou Ben Yaakov, entre son troupeau et le troupeau de Yaakov. Yaakov, Roé, Yaakov donc, il est parti être berger, Etson Lavan Hanotarot, du petit bétail de Lavan qui restait. Et Rashi va nous dire qu'est-ce que ça veut dire qui restait. Regardez Rashi Hanotarot. Rashi, il explique Hanotarot Areouot, les faibles Shebahem, Acholot, celle qui était malade, Ve'akarot, et celle qui était stérile, chez Enan et la Shiarim. C'était comme les restes. Otam Masarlo. C'est ça qu'il lui a donné. Et donc, avec ce troupeau, il va devoir s'occuper d'eux, parce qu'ils appartiennent à la Lavan, et les petits qui vont naître de ce troupeau, il ne pourra prendre que les tachetés, les mouchetés, etc., etc. En gros, il a pratiquement aucune chance, ou très peu de chance, de gagner très très bien sa vie. Donc il va être obligé de faire une tarboula. C'est quoi une tarboula ? Ça veut dire qu'il va être obligé de ruser par rapport à ce que Lavan avait fait, de lui enlever presque toute la possibilité de gagner sa vie. Il y a un passou qui dit « Ve'im ikesh tit patal ». Ça veut dire que quand tu as affaire à quelqu'un de tordu, tu dois toi aussi réfléchir comment le contourner, et c'est ce qu'il va faire dans les psukim suivants. Très bien, donc maintenant Yaakov va s'occuper
du troupeau de son beau-père Lavan. Donc il se retrouve avec un petit troupeau, des bêtes un petit peu malades, des bêtes stériles, toutes sont avec un pelage qui est uniforme, ou tout blanc ou tout noir. Je vous rappelle que le but, c'est que au moment où elles vont féconder, puis après mettre bas, ça veut dire avoir leurs petits, il faudra que ce soit des tachetés ou des mouchetés pour qu'ils puissent les garder. S'ils ont un pelage uniforme, ou tout blanc ou tout noir, c'est pour Lavan. Maintenant, le Ramban, le Nachmanide explique que dans les clauses du travail, rien n'a été dit au sujet de comment arriver à ses fins. Ça veut dire, lui, il a dit je prendrai les tachetés, les mouchetés, mais il n'a pas dit comment. Seulement, la seule précaution que Lavan a pris, c'est qu'on sépare les troupeaux de manière qu'il n'y ait pas d'accouplement entre les tachetés et les mouchetés et ceux qui sont d'un pelage qui est uniforme et surtout unicolore. Donc, Yaakov, il a trouvé un moyen, sans accouplement, de faire en sorte que les bêtes qui sont ou toutes blanches ou toutes noires vont avoir des enfants tachetés ou mouchetés. Pasuk la medzain. Vaikach lo Yaakov. Yaakov, il a pris makal livne lach, un bâton de bouleau qui est encore humide. On va traduire bouleau, même si vous pouvez trouver d'autres traductions dans d'autres chumashim. Velouz et du bois de noisetier. Ve'airmon et du bois de châtaignier. Vaifatzel baem. Il a entaillé dans eux l'écorce du bois. Petzalot levanot, des entailles blanches. Marsof à Lavan, il a découvert le blanc, c'est-à-dire à l'intérieur, après l'écorce, ça a été mis à nu. Asher à la maclotte qui était sur les maclottes. Donc, il a pris ces bois de bouleau de noisetier ou de châtaignier, il a enlevé l'écorce, pas entièrement, en faisant des entailles pour qu'on puisse voir le blanc. Rashi, Makal Livne. Alors Makal Livne, Rashi explique, Etz ou c'est un arbre, ou Shmo Livne, son nom c'est Livne, comme on dit dans Oshaya, Tachat, Alon, Velivne. Ce sont des arbres qu'on appelle Alon et Livne. Veomer Ani, Rashi dit, je dis que ce Livne, ou chez Korim, c'est ce qu'on appelle quelque chose comme tremble bilhaz. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Chez Lavan, que lui est un arbre dont la couleur du bois est blanc. L'art humide, Kesheuratouf. Donc ce bois de bouleau devait rester humide. Après, il devait prendre un bois de louz. Louz, c'est le noisetier. Ve'od lakach makal louz. Il a pris aussi un bois de noisetier. Etz, chez Gedelim, Bo et Gozim Dakim, c'est un bois sur lequel grandissent des petites noisettes, ce qu'on appelle kolderi bilhaz. Koldre, quelque chose comme ça. Ve'armon, alors là c'est carrément que du vieux français, et ça va correspondre à quelque chose comme châtaignier, quelque chose comme ça. Petzalot, kiloufim. Donc il a enlevé l'écorce. Shaya, Oseomenumar, il a fait en sorte que le bois, il paraisse comme s'il était tacheté. Marsof à Lavan, il a découvert le blanc du bois. Rachidi Gilouy Loven Shel Makel, il a enlevé le blanc du bois. Keshaya Kolfo, que lorsqu'il a enlevé l'écorce, Haya Nire Venigle Loven Shelo, tout d'un coup apparaissait et était découvert le blanc du bois, Bamakom Akalouf, dans l'endroit où on a enlevé l'écorce. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces bâtons-là? Pasuk, la maîtrette. Vayatseg et amaklot. Donc il a mis les bâtons. On verra dans Rachid qu'il les a plantés dans la terre. À Cher Pitzel, les bâtons dont il avait enlevé une partie de l'écorce. Baréatim, à l'endroit des auges. Bishkatot hamaim, dans les abreuvoirs d'eau. À Cher Tavona Hatson, où viendrait le troupeau, l'ishtot pour boire, les nochachatson face au bétail, vayechamna, et le bétail se chauffera. Alors j'explique la traduction et après on passera à une traduction plus propre, ce qu'on appelle la shon nekia. C'est ce qu'on appelle vayechamna, le moment où les bêtes sont en chaleur. Parce que cham ça veut dire chaud.
Maintenant, cette expression est une expression qui a été hélas galvaudée, donc on dira au moment où elles vont féconder. Bevoa mishtot, et tout ça, quand est-ce qu'elles vont voir les bâtons? C'est quand elles vont féconder. À quel moment elles vont féconder? Au moment où elles vont boire. Donc, il a pris les bâtons qui étaient entaillés, il les a plantés dans la terre, à l'endroit où il y avait les auges et les abreuvoirs, comme ça quand le bétail va venir boire, il va voir ces bâtons-là, hein, et au moment de la conception, entre guillemets, ou au moment où elles vont féconder, elles donneront après naissance à des animaux qui sont tachetés ou mouchetés, etc. etc. Rashi, la maîtrette, Vayatseg, Targumo, la traduction en araméen du mot Vayatseg, Vedaitz, il a planté. Les shon techifa ou neitza, ça veut dire mettre, forcer et mettre dans quelque chose. Ou belashon arami, c'est comme ça en araméen. Ça veut dire qu'il a planté, il a pris le bâton, il l'a enfoncé dans la terre. Verbe yesh batalmud, on trouve ça dans la Gemara beaucoup. Par exemple dans Shabbat, detsa ou shfala, il l'a planté et il l'a enlevé. Par exemple, datz bemide, il a planté quelque chose. La Gemara nous dit, c'est dans Masechet Choulin. Et datsa kemo de'atsa. Le mot datsa, c'est comme si c'était marqué de'atsa. Il a planté. Il a enfoncé plus exactement. Et là, chez Mekatsaret Deshono, seulement on réduit, et au lieu de dire de'atsa, on dit datsa, mais ça veut dire mettre dans la terre quelque chose que l'on a planté, qu'on a enfoncé. Baréatim, c'est quoi les réatim? C'est les auges. C'est quoi ces auges-là? Bimrutsot hamaim, c'était des rigoles d'eau. Bevrichot asuyot baaretz, c'était des sillons qui étaient faits dans la terre même. Les hashkot sham hatson, pour donner à boire au bétail. Et Beshikatot, par contre, Beshikatot, ce sera plutôt un bac dans lequel on mettait de l'eau. Asher Tavona, qu'au moment où elle venait, Baréatim dans les abreuvoirs, Asher Tovana Hatson Nishtot, dans lesquels les animaux vont venir pour boire, là-bas, Itzigamaklot, c'est là-bas qu'il a planté les bâtons, les Nochachatson, face au bétail. Ça veut dire que quand le bétail buvait, il voyait les bâtons. Vayechamna, et donc, au moment de leur conception, Abéma roi Amaklot, qu'est-ce qui se passait? La bête voyait les bâtons, Vei nitrat la choréa, Veazar, et elle avait un mouvement de recul, et en voyant ça, le mâle s'approchait d'elle et concevait, pour dire un langage propre et ne pas parler des mots qui pourraient être des mots un petit peu vulgaires. Velgioledet, et suite à cela, à cet accouplement, elle donnait naissance, Kayotsebo, quelque chose qui ressemblait au bâton. Et comme les bâtons, il est comme avec des espèces de taches, puisqu'il y avait de l'écorce, du blanc, de l'écorce, du blanc, de l'écorce, du blanc, et ben elle, automatiquement, elle aussi, elle donne naissance à quelque chose qui ressemble à ce bâton. Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya, il dit, mais il y avait un plus grand miracle que ça. Là, c'est de l'ordre du naturel. Mais lui, il parle de quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en vérité, Hamaïm Naasim Zera Bemiem. En vérité, l'eau qu'elle buvait, cette eau qui était à côté des bâtons, ben cette eau, elle faisait dans leurs entrailles le même effet que de la semence animale. Velo ayutzrichot la zachar. Et finalement, les femelles n'avaient pas besoin d'accouplement avec un mâle. Vezeu vayechamna. Ça veut dire que le fait même qu'elle buvait, ça leur a permis de féconder. Et c'est ce qui s'est passé, Pasuk Lamed Tet, Chemu Hatson, donc le bétail s'est mis à féconder, El Hamaklot, à l'endroit de ces bâtons-là, Vateladena Hatson, et ce bétail a donné naissance à des animaux, Akudim, dont le talon est avec une tache, Nekudim, ou moucheté, ou tlouim, ou bien tacheté. Ça veut dire, par le fait qu'elles avaient vu les bâtons, ça a influencé sur l'aspect du pelage de leur bébé. Rashi El Hamaklot, qu'est-ce que ça veut dire El Hamaklot? El Marot Hamaklot. À la vision des bâtons. Akudim, c'est quoi Akudim? Ce sont des bêtes meshunim différentes, bimkom akidatam, à l'endroit où on les attache. Em karsliem veragliem, c'est aux extrémités de leurs pattes. Donc voilà comment Yaakov a finalement détourné les mauvaises intentions de Lavan et il a réussi à avoir des animaux tachetés, mouchetés, et même avec des taches au niveau des pattes.
Maintenant, Yaakov va faire un deuxième stratagème. Ve'ake vasim, et les agneaux, ceux qui étaient tachetés, mouchetés, etc. Ifrid Yaakov. Yaakov séparé, et donc dans le grand troupeau, il a fait 2 troupeaux. Un troupeau avec les bêtes au pelage d'une couleur uniforme, et un troupeau avec bêtes tachetées, mouchetées, etc. Et où les amis, Vaiten pne hatson el akod. Il a fait en sorte que devant, il y avait le troupeau des bêtes qui étaient tachetées, mouchetées, etc. Et derrière, les bêtes qui étaient ou toutes blanches. Et qu'est-ce qu'il a mis au devant? Vechol chum betson lavan. Et tous ceux qui étaient bruns ou roux dans le troupeau de Lavan. Vayachet lo, et il place Arim Levado, les groupes, les troupeaux séparés. Veshatam al tson Lavan, et il les a pas mis avec le troupeau de Lavan. Il voulait éviter toute histoire. Mais le fait que les bêtes, toutes noires ou toutes blanches, de pelage à la couleur, voyaient ces bêtes tachetées ou mouchetées, au moment de la fécondation, il fécondait des bêtes qui plus tard, au moment où elles vont être mises à bas, où elles vont naître, elles seront des bêtes tachetées ou mouchetées. Regardons Rashi. Ve'ake vasim ifrid Yaakov. Anoladim, ceux qui sont nés parmi les agneaux, akudim, nekudim, ceux qui sont nés ou avec des taches au niveau des pattes ou bien mouchetés, Ivdil veifrish leatzmam, il les a mis de côté. Ve'asa otam, il en a fait aider levado, des troupeaux à part. Ve'oli choto aider yaakod lifne atzon. Et donc, le troupeau qui était avec les bêtes tachetées, il les a mis devant. Ve'pne atzon aolchot acharem tsofot alem. Et donc, derrière, il y avait le troupeau avec les bêtes à la couleur uniforme, et il regardait les bêtes devant qui, elles, avaient des taches. Vezeu sheneemar, c'est ce qu'il a dit, Vaïten peneatson el akod. Il a mis la face du troupeau vers les bêtes qui étaient tachetées. Chez Hayu peneatson el akudim, que la face de toutes les autres bêtes, elles étaient vers les akudim, donc elles regardaient les akudim. Ve'el kol chum shematza betson lavan, et avec toutes les bêtes rousses ou bruns qu'il a trouvées dans le tson lavan. Donc, dans le troupeau de, on a toutes les, on va dire, bizarres. Derrière, on a les bêtes plus classiques. Les bêtes classiques regardent les bêtes bizarres, et donc, au final, au moment de la naissance de leurs propres petits, ils sortiront avec des taches ou bruns, etc., etc. Vayachet lo adarim, kemo shepirashti, il a mis ces troupeaux comme je l'ai expliqué précédemment, nous dit Rashi, c'est-à-dire une partie devant, une partie derrière. Maintenant, Pasuk, même Aleph, il continue Yaakov à faire en sorte qu'il va avoir un maximum de troupeaux. Ve'aya bechol yachem, Pasuk même Aleph 41. Ve'aya bechol yachem, et c'était à chaque période où les bêtes étaient en chaleur, ça veut dire fécondées. Hatson à Mekusharot. Alors après, il y avait 2 parties. Il y avait le petit bétail qui était Mekusharot. Mekusharot, ça veut dire ou qu'elles étaient fortes, ou bien qu'elles étaient plus rapides au moment de la fécondation. À ce moment-là, ces bêtes-là qui étaient fortes, Vesam Yaakov, il mettait etamaklot, il mettait les bâtons, les aînés Hatson, aux yeux du bétail, Baré Hatim dans les auges, les Yachmena Bamaklot, afin qu'elles fécondent en regardant suite au fait qu'elles aient regardé les bâtons. Rashi nous explique c'est quoi Ameku Sharot. Rashi dit que Targumo, le Targum en araméen il dit Mevakiriara, ça veut dire Abechirot, ça veut dire celle qui était propice à féconder le plus rapidement possible. Ve'en lo'ed, et il dit il n'y a pas d'autre exemple. Bamikra, dans les psukim, le Ochiach Alaf, pour prouver que c'est bien ça le pshat. Parce que Ameku Sharot, ça veut dire Kesher, attaché. Et là, ça n'a aucun sens. Donc il dit, voilà, c'est ici, on l'explique de cette façon, et c'est unique dans tout le texte du Chumash. Ou Menachem Chibero, et Menachem, lui, fait un lien avec
Im Achitophel Bakoshrim. Achitophel, il se trouvait parmi des rebelles qui s'étaient liés tous ensemble. Ou bien un autre passouk qui dit Vayehi Hakesher Amitz. Ça veut dire le lien qui unissait la rébellion était très fort. Alors il dit Otan, ce sont ces bêtes, Amit Kasherot Yachad, qu'ils s'assemblent, les Maher Iburam, pour plus facilement être fécondés. Donc, les bêtes fortes, les bêtes facilement fécondables, il les a placées à chaque fois qu'elles buvaient devant les bâtons, et c'est ce qui va influencer d'avoir des enfants tachetés ou mouchetés. Pasouk même bête. Ou va à Tifon, et concernant le bétail qui était faible ou bien qui était tardif dans la fécondation, lo yassim, il ne mettait pas les bâtons, ve'aya atufim les lavanes, et au final, les atufim les plus faibles allaient être pour lavane, ve'a keshurim, et ceux qui étaient plus forts, ceux qui fécondaient le plus vite, les Yaakov à Yaakov, puisqu'elles allaient donner naissance à des bêtes tachetées et mouchetées, alors que les plus faibles, qui elles ne voyaient pas les bâtons, donnaient naissance à des bêtes comme elles, c'est-à-dire avec pelage blanc ou pelage noir. Rashi, ou ve'atif lachon ichur, ça veut dire retardé, ketargumo, comme le Targum dit, ou ve'lakeshut, ça veut dire celle qui tardait. Ou menachem chibero im amachalatzod ve'ame'atafot, lui, Menachem, lui, il fait un lien avec un autre mot, une autre étymologie. L'étymologie du mot Amachalatzot ve'ama'atafot, qu'est-ce que ça veut dire d'après lui? Ça veut dire des choses qui sont recouvertes. La shon atifat kesut, c'est recouvrir par un habit. Klomar mit'atefot beoran ve'tzamram ve'ena mitnafot le'it yachem. Elles se recouvraient par leur peau et par leur laine, ça veut dire qu'elles se renfermaient en elles-mêmes, si on peut dire comme ça, et elles ne souhaitaient pas vraiment être fécondées, alliées à Zecharim, par les mâles. Donc finalement, elles vont très peu donner d'enfants, de petits, et en plus, ils seront de couleur unique, donc c'est pour la vanne. Pasuk Mem Gimel, Vaifrotz Aish, et l'homme s'est énormément renforcé. Méod, beaucoup. C'est pour nous montrer, dit le Sforno, que c'était vraiment une Hatzlacha hors limite. Vayil Otson Rabot, il a eu beaucoup de bétail, ou Shvachot Vavadim, des servantes et des esclaves, ou Gemalim Vachamorim, des chameaux et des chamorim et des ânes. Rashi nous dit Tson Rabot, Parot Verabot Mishach Ratson, elle fécondée et elle mettait bas avec le reste du bétail. Ou shfachot vavadim, mocher tsono bedamim yekarim velokeach lo kol ele. Comment il a eu des esclaves et des servantes? Il vendait son bétail et avec l'argent de son bétail, il avait la possibilité d'acheter des esclaves et des servantes. La réussite exceptionnelle de Yaakov va engendrer des problèmes avec Lavan, son beau-père, et ses beaux-frères, les enfants de Lavan, qui vont l'obliger à partir, cette fois-ci, pour de bon, de chez son beau-père. Donc nous sommes au Pérek Lamed Elef, 31e chapitre, Pasuk Alef, Vaishma. Il a entendu Yaakov et divré Bene Lavan, les paroles des enfants de Lavan. Les morts qui disaient la kach Yaakov et kol asher la avinu. Yaakov, il a pris tout ce qui appartient à notre père au niveau du bétail. Ou asher la avinu, et concernant ce qui est à notre père, c'est-à-dire le troupeau de notre père, à ça, il a fait et kol akavod azé, tout cet honneur-là. Ça veut dire qu'en prenant le bétail de notre père, il a tellement réussi. Qu'est-ce qu'il accusait? Ils accusaient Yaakov d'avoir vendu le troupeau de leur père pour pouvoir s'acheter tous les biens qu'il avait. Rachid explique à ça, Kanas, il a amassé. Comme c'est marqué, Vayas Chaïl Vayach et Amalek. Pasuk bet. Vayar Yaakov, il a vu et Péné Lavan, la face de Lavan, le visage de Lavan. Il a vu que Lavan croyait ses enfants. Veine, et voici, et Nenoimo, il n'était pas avec lui, Kitmol Shilshom, comme
hier et avant-hier. Ça veut dire qu'il y avait deux raisons. Il y avait le Lachon Hara des enfants de Lavan et il y avait le fait que Lavan croyait ses enfants. Et donc, quand il voyait Yaakov, il n'avait pas le même visage. Pasuk Gimel, Vayomer Hashem el Yaakov, troisième raison. Hashem il dit à Yaakov, Shuv el Eretz Avotecha, retourne dans la terre de tes ancêtres, ou le Molat Techa, et ta terre natale, Veheye Imach, et je serai avec toi. C'est pas possible maintenant pour Akadosh Baruch Hu de s'attacher véritablement avec Yaakov, comme il l'avait fait avec Avram Yitzhak. Pourquoi? Rachid explique, Shuv el Eretz Avotecha, Yefshar le'ashrot shrinati alecha, je ne peux pas faire venir ma shrina sur toi. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de gens qui n'étaient pas corrects. Donc Yaakov prend la décision de partir à cause des enfants de Lavan, à cause de Lavan lui-même, et parce que Kadosh Baruch Hu lui dit rentre. Mais avant cela, il faut qu'il en parle avec ses femmes. Pasuk Dalet, Vaishlach Yaakov, Yaakov il a envoyé. Vaikra le Rachel, il l'a fait appeler Rachel et Léa. Donc il a envoyé le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit que c'est Naphtali. Naphtali qui est comparé à une gazelle, c'était le plus rapide. D'abord prévenir Rachel et après Léa à Sadé vers le champ, ça veut dire venez me voir dans le champ, El Tsono, à l'endroit où il gardait son bétail. Rashi va écrire les Rachel ou les Léa, il a appelé Rachel puis Léa. Les Rachel Techila au début à Rachel, va Chakach les Léa après à Léa. Shei Aïta Akeret Abayt, parce que Rachel c'était le principal de sa maison, puisque chez Bishvila Nisdaveg Yaakov im Lavan, que c'est pour elle que Yaakov a dû fréquenter Lavan. Fait Af Banea Shel Léa Modim Badavar, et même les enfants de Léa plus tard le reconnaîtront. Pourquoi? Charé Boaz ou Beddino Mishevet Yehuda, parce que Boaz et son Beddin, donc Boaz c'est à l'époque de Ruth, du livre de Ruth, ils disent que Rachel ou Chéléa Asher Banu Shetem, comme Rachel et comme Léa, que les deux, ils ont construit. Et les Yehuda sont les descendants de Léa. Pourtant, ils font passer Rachel avant Léa, Igdim ou Rachel et Léa, parce que tout le monde était conscient que Rachel, c'était celle qui représentait aux yeux de Yaakov la plus importante. Donc, il appelle Rachel puis Léa, dans un endroit où il peut leur parler tranquillement. Pasuke va yomer laen, il leur a dit Re anochi, je vois et pene avichem, le visage de votre père qui est nenu elai, il n'est pas vers moi. Ça veut dire il ne fait pas attention à moi, il m'évite. Kitmol shilshom, pas comme hier et avant-hier. Ça veut dire on n'a pas la même relation. Veloke avi, le Dieu de mon père, Aya, il m'a dit, il était avec moi, il m'a béni et il est témoin que je n'ai rien volé, dit le Sforno. Pasuk vav, va Vehatena yedatem, et vous le savez, c'est au féminin. Ki bechol kochi, car avec toute ma force, avadti et avichen, j'ai servi votre père. Pasuk zain, va avichem, votre père, etel bi, il m'a menti, il s'est moqué de moi. Ve'echlif et maskurti, et il a changé mon salaire à seret monim, 10 comptes. Et on verra que quand on dit 10 comptes, c'est 10 fois 10, ça veut dire 100 fois. Velo netano elokim, mais Dieu ne l'a pas laissé, donc me faire du mal. Les rares, il m'a dit de me faire du mal à moi. Rachid dit aseret monim, en monim pachot masara. Lorsqu'on fait ces comptes-là, c'est pas moins que par dizaines. Monim, lachon sechum klal hacheshbon. C'est quelque chose qui a un décompte par dizaines. Vehem asiriot. La madnou, de là on apprend chez Ichlif Tenaumea Peamim qu'il a changé 100 fois. Pourquoi? Aseret, c'est le minimum d'un compte. Lorsqu'on compte comme ça des sommes d'argent et de travail. Monim, c'est le minimum de ce compte-là, c'est en dizaines. Donc 10 dizaines, ça fait 100. Pasukret, Im Koyomar. Si, comme ça, il disait la vanne, ou bien Yomar dans un sens futur. Nekoudim, que je vais prendre les tachetés. Yé Secharecha, ce sera ton salaire, et alors à ce moment-là, tout le troupeau donnait naissance à des tachetés. Vim koyomar, ici, il me disait, Akoudim, tu vas prendre les bêtes qui ont des taches au niveau des pattes, Yé secharecha, ce sera
ton salaire. Veyaledou kolatson, et tout le bétail va donner naissance à Koudim, à des bêtes dont le talon était avec une tache. Donc finalement, il leur montre que la tzlacha, elle était au-dessus de l'entendement. Pasuk tête. Vayatzel Elokim, et Dieu a retiré et mikne avichem, le troupeau de votre père. Vaïtenli, il m'a donné. Les Chachamim expliquent ici combien il est important, lorsqu'on peut être dans une situation où on est jugé comme un voleur, de se dégager de toute responsabilité et de montrer je ne suis pas dans cette histoire de vol, je suis quelqu'un d'honnête, même aux yeux de sa femme et de ses enfants. Il faut vraiment être toujours capable de justifier ses actes. C'est pour ça qu'il continue. Et il explique en détail à Rachel et Léa. Pasuk Yud, Vayehi be'et yachem atzom. C'était au moment où le troupeau fécondait. Va esaïnaï, et j'ai levé mes yeux. Va ere bachalom, et j'ai vu en rêve, ça veut dire j'ai eu une prophétie. Veine atudim, voici les boucs. Aolim alatson, qui fécondaient le bétail. C'était tous des akoudim, nekoudim ou vroudim. Akoudim, c'était donc des bêtes avec des taches au niveau des talons. Nekoudim, c'était des tachetés. Ou vroudim, alors dans la traduction française c'est grivelé, mais ça veut dire que c'était une bête qui avait une tache qui allait d'un bout à l'autre, comme s'il avait une ceinture blanche autour de son corps. Donc ça c'est un nouveau mot qu'on a appris, ou vroudim. Ve'ine atudim, voici les boucs, afalpi chez Hivdilan, Lavan, Kulam, même si Lavan les avait mis de côté, les mâles, les boucs, chez Loït Averu Atson Dugmatam, pour que le bétail n'ait pas de bêtes qui leur ressemblent, c'est-à-dire avec des taches, Hayu Amal Achim Evi Motam Me'eder Amasur Beyad Ben Lavan, Leder Shebeyad Yaakov. Ben, quand même, les malachim, les anges, amenaient les boucs qui étaient chez les enfants de Lavan et les amenaient chez le troupeau de Yaakov, et donc finalement, il fécondait des animaux avec des taches. Ouvroudim, Targumo, ou Fetsichim. Fetsichim, ça veut dire quoi? Grivelé, quelque chose comme ça. Chout Shel Lavan, c'était donc comme un fil blanc, une bande blanche, Makif et Goufo Saviv, qui entourait tout le corps de la bête. Chabourbourot Shelo, Petoucha, ou Mefushelet Misolezo. Et donc c'était une tâche qui allait d'un bout à l'autre. Ve'en lile avid ed minamikra. Et Rachid dit, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas d'autre exemple dans un pasouk qui emploie ce terme de ouvroudim. Pasouk Yudalef. Vayomer Elai, il m'a dit, Malach Elokim, l'ange de Dieu Bachalom, dans le rêve. Yaakov, Vayomer, et j'ai dit, Ineni, me voici. Pasouk Yudbet. Vayomer, il a dit, Sana enecha, lève tes yeux. Et regarde, Kola Atudim, tous les boucs, Aolim Alatson, qui fécondent le bétail, Akoudim, Nekoudim, Ouvroudim. Ils étaient Akoudim, encore une fois, ils détachent au niveau des pattes. Nekoudim, ils étaient tachetés. Ouvroudim, ils étaient grivelés. Ki raïti, car j'ai vu, et kol asher Lavan. Oselar, tout ce que Lavan te fait. Pasuk Yud Gimel. Anochi, je suis Akel, le Dieu. Bet-Kel, de Bet-El. Oui, le Dieu que tu as servi à Bet-El. Hachem Ashar Tacham, que là-bas tu avais oint et tu avais fixé Matseva, une pierre commémorative. Vous vous rappelez au début de la paracha, lorsqu'il était endormi, Asher Nadar Tali Sham Neder, que tu as fait là-bas un vœu. Ata maintenant, Koum, lève-toi, Tsemina Retzazot, sors de cette terre-là, Veshuv et retourne, El Eretz Molat Techa, dans ta terre natale. Rashi, à quel Beth-El, je suis le Dieu de Beth-El, Kmo, quel Beth-El, le Dieu de Beth-El. Vehe Yetera, le He ici est supplémentaire, parce que dans la forme grammaticale, on n'aurait pas dû dire Ha, Vederech Mikraot Ledaberken, mais Rashi nous dit, il arrive des fois que des psukim, des versets, emploient ce He ici, comme par exemple dans le pasuk, Ki atem baim el haaretz Kenan. On aurait pu tout simplement dire Ki atem baim el eretz Kenan, car vous venez en Eretz Kenan. Le He ici ne s'interprète pas. La même chose, ici, Hakel Bethel, on aurait pu dire Kel Bethel. Je suis le Dieu de Bethel.
Machar Tacham, que tu as oint là-bas, Lachon Ribouille ou Gdoula. Ici, Macharta, c'est pas uniquement au fait qu'il a oint, qu'il a versé de l'huile, mais ça veut dire que tu as élevé la chose. Chez Nimshach la Malchut. Comme on dit que quelqu'un qui a été oint pour être roi. Car la même chose, Faitzok Shemen al Rocha, il a versé de l'huile sur le haut de la pierre, l'iyot, Meshucha, les misber, pour qu'elle soit oint et pour devenir un misber, pour l'élever au rang de misber. Asher Nadar Tali, le neder que tu m'as fait, le vœu que tu m'as fait, maintenant il faut l'accomplir. Shamar Tatadi, Yé Bet Elokim, ce sera une maison de Dieu. Chez Takriv Sham Korbanot, que là-bas tu vas faire des sacrifices. Donc il est temps de y aller. Donc voilà, tout le monde est prévenu. Réponse de Rachel et de Léa. Pasuk Yudalet, Vatan, Rachel et Léa. Elles ont répondu Rachel avec l'accord de Léa. Vatomar Nalo, et elles lui ont dit Aod lanu chelek venachala bevet avinu. Aod lanu, est-ce que nous avons encore chelek venachala, une part et un héritage bevet avinu, dans la maison de notre père? Rashi explique Aod lanu, lama ne'ikev al yadecha milashuv. Pourquoi on va t'empêcher de revenir? Klum anu meyachalot, on n'attend plus rien, les rèches d'hériter, minirse avinu, des biens de notre père, kloum, rien du tout, ben azecharim, parmi tous les garçons. Pasuk tetvav, alo nochiot nechashavnulo, nous sommes comme des étrangères, alo nochiot, nous voici étrangères, nechashavnulo, on est considéré à ses yeux, ki mecharanu, car il nous a vendus pour 14 années de travail. Va yochal gam achol, et il a aussi consommé, et kaspenu, notre argent. Il nous a rien donné de la dot, il a tout gardé pour nous, donc on est vraiment pour lui comme des étrangères. Allo nochiot nershav nulo, a filou besha, Rachid explique, filou besha shederer bnei adam, même dans les cas où l'habitude des gens, la tête nedounia, livnotav, de donner une dot à ses filles, beshaat nisuin, au moment du mariage, naagimanu kenochiot, il s'est comporté avec nous comme si on était des étrangères, il nous a rien donné. Ki mecharanu, car il nous a vendus à toi, lecha, besachar hapeula, par la récompense des actions, ça veut dire par le travail que tu as fait pendant 14 ans. Et kaspenu, notre argent, chez Aikev de mesachar peulatecha, car il a gardé le salaire de tout ce que tu as travaillé. Pasuk tetzain, kichol haosher, car toute la richesse, asher itzil elokim, que Dieu a mis de côté, mais avinu de notre père, l'anou ou ulvanenu, c'est pour nous et pour nos enfants. Ve'ata maintenant, kol asher amar elokim elecha, tout ce que Dieu t'a dit, assez fais-le. Ça veut dire on s'en va. Kichol haosher, ki zemeshamesh belashon ela. On sait, Rashi nous dit que qui, ça veut dire ela seulement. Le mot qui se traduit de 4 manières. Ici, c'est seulement. C'est-à-dire qu'elles ont dit kichol haosher, seulement toute la richesse, c'est que Hachem, il a mis et qu'il a prélevé de chez Lavan pour te le donner, c'est pour nous. Klomar, Michel avinu en lanu klum, de notre père nous n'avons rien. Et là, Masheitzil Akadosh Baruch Hu me'avinu, mais ce que Akadosh Baruch Hu il a mis de côté de la part de notre père, chez lanu ou ça nous revient. Itzil lachon ifrish. Itzil ça veut pas dire ici il a sauvé, mais ifrish ça veut dire il a mis de côté. Et souvent, quand on voit le mot Hatsala dans un pasouk, ça veut dire des fois mettre de côté, Shema frish ou minara ou minaoyev. Et même Hatsala dans le sens sauvetage, ça veut dire mettre de côté du mal ou mettre de côté de l'ennemi. Et c'est ça le sauvetage. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain.